Ce printemps, j'ai lu 20 livres. Ouais, je sais. Qui suis-je? On s'en parle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue ou re-bienvenue. Je m'appelle Daphné et aujourd'hui, comme je viens de le dire en intro, je veux vous parler de ces lectures que j'ai faites pendant le printemps. J'ai participé cette année pour la toute première fois au Blossom Spring Challenge qui est organisé par les lectures de Pipin. J'avais fait une palle, je l'avais présenté en vidéo je pense aussi, et sans aucune surprise, je ne l'ai pas du tout respecté. En fait, j'ai lu 4 des livres qui étaient prévus sur cette pile à lire-là, mais j'ai ajouté plein de livres à la place, ce qui fait qu'au final, toutes mes catégories sont cochées, donc hurrah, réussite! Donc aujourd'hui, c'est de ça que je veux vous parler. Je vais vous mettre évidemment dans la barre d'infos toutes les informations sur les livres que je mentionne. Je vais aussi mettre le lien vers le challenge de lecture de Pipin là. Et avant que je commence, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, faire un petit pouce en l'air ou encore vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Ça fait plaisir, c'est gratuit et ça fait pas mal. Il y a certains livres dont je vais vous parler aujourd'hui que j'ai déjà présenté. J'en ai déjà parlé pas mal, soit dans des vlogs ou même dans un épisode de podcast. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous mettre les liens, genre ici, dans la barre d'infos, vers les vidéos en question. Puis, je vais mettre les timestamps. Fait que si vous voulez sauter certains livres, surtout, ne vous gênez pas. J'ai aussi fait des abandons. On se rappelle que je suis aussi dans ma DNF era, qui fonctionne très bien pour moi. J'ai abandonné 4 livres dans le cadre, dans les derniers mois en fait. Je ne vous parlerai pas de ces livres aujourd'hui. Je prévois une vidéo qui va présenter tous mes abandons et flops. Peut-être que soit je vais vous en parler dans ma vidéo là, de bilan mi-année en juillet, ou peut-être ça va juste être à la fin de l'année. C'est sûr que je vais vous en parler à un moment donné par exemple. Et là, pour éviter une vidéo de 4 heures, vu qu'il y a 20 livres dont je dois vous parler, je me suis donné un petit défi. Je vais essayer, je dis bien essayer, là, je vais faire mon possible, de ne pas dépasser 2 minutes par livre. Donc si on fait 2 minutes par livre ou moins, on arrive à 40 minutes, c'est plus jouable qu'une vidéo de 1h30 pour vous et pour moi. Pensons à la Daphné du montage. Je dépose donc mon téléphone à côté de moi comme ça pour avoir un petit chronomètre. Je sais même pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être ça va être un échec total. Ça sera divertissant, hein? On va donc se lancer. Donc, prenez-vous peut-être un petit drink, un petit café, quelque chose. Installez-vous confortablement. On se lance. Tout d'abord, il y avait le menu Printemps florissant. Là-dedans, il y avait 3 catégories. Je pense 3 catégories par menu. La première, c'était Que devient la neige en fondant? Les mots-clés étaient livre évoquant le printemps, couverture fleurie. Le premier livre que j'ai lu dans cette catégorie-là était Ceci n'est pas un fait d'hiver par Philippe Besson. C'était mon premier Philippe Besson. Dans cette histoire-là, on va suivre un narrateur de 13 ans qui vient d'apprendre que, en fait, son père vient de tuer sa mère. Il a aussi une jeune sœur de 13 ans. Évidemment, leur vie va être complètement chamboulée, puis on va les suivre dans les mois, l'année, les quelques années suivant cet événement-là absolument traumatisant. Et on est vraiment pas loin du coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je l'ai écouté en audio. Le narrateur était excellent. Ça m'a vraiment bouleversée de voir cette histoire-là qui est souvent traitée comme un fait divers dans les médias, mais là, on y va dans le cœur. On voit comment ça affecte la famille, les proches, comment il y avait souvent des signes qui pouvaient nous démontrer qu'est-ce qui allait se passer, comment les agresseurs, les meurtriers veulent avoir le contrôle absolu sur la personne qui finissent par tuer. C'était vraiment triste, c'était vraiment prenant. 4.5 étoiles. Ensuite, pour la même catégorie, j'ai lu Parfois les plantes meurent de Gabrielle Moret, puis je l'ai choisi, je l'ai mis dans cette catégorie-là en fait à cause de la petite plante, là, je suis un petit peu dans le... Je tire un peu les choses par les cheveux, là, mais c'est pas grave. Donc, ce livre-là, c'était une recommandation de mon amie Kim de la chaîne Hello Kimi. On va suivre l'évolution d'une amitié entre 2 jeunes qui sont au cégep université. On a Miro et Sabrina, donc un garçon et une fille, qui vont devenir amis. On les suit sur quelques années, là, à peu près 4 ans, et on voit comment ils deviennent plus proches. C'est aussi une amitié goffée, donc ça dérange certaines personnes autour d'eux. Et on sait au début du livre que leur amitié n'est plus, donc il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait une rupture d'amitié, on ne sait pas quoi, et on va le découvrir à la fin du livre.
Alors là, c'est ça. Moi, ce livre-là, je pense que j'avais des attentes. Je m'attendais à quelque chose et finalement, j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais, donc j'ai été un petit peu déçue. C'est pas que c'est une mauvaise histoire, c'est juste que c'est pas celle que je pensais avoir. L'histoire, c'est vraiment l'évolution de l'amitié entre Sabrina et Miro et ça s'arrête au moment où il y a quelque chose qui arrive puis finalement leur amitié se brise. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était la suite. J'aurais voulu savoir comment chacun allait vivre avec la perte de son amitié, de cette amitié-là, comment ça allait les affecter, qu'est-ce qu'elle allait faire pour essayer de surmonter cette peine-là. Et non, on n'a pas eu ça parce que ça s'arrête au moment où l'amitié se brise. Puis en même temps, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'on dirait, je me dis, il y a une question de maturité là-dedans. On dirait que je me disais, il y a manière de rabibocher le tout. En tout cas, bref, je suis restée sur ma faim. Aussi, le style d'écriture est très simple. Pour moi, c'est pas venu me chercher. J'ai pas trouvé que je m'étais tant attachée au personnage que ça. Donc, malheureusement, une déception. Je lui ai donné 2,5 étoiles. La prochaine catégorie, c'était le jardin des secrets. Les mots-clés étaient intrigue, secret, mystère, drame et famille. Et là, mes amis, j'ai trouvé pas mal de stock à mettre dans cette catégorie-là. C'est la plus remplie. J'ai lu beaucoup de trucs avec des intrigues, des secrets, des familles, des drames, du mystère. Faut croire. Le premier livre que j'ai lu pour cette catégorie-là, c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi. C'était une lecture commune avec Maps. Je pense qu'elle en a déjà parlé sur sa chaîne. Donc, on est à Kaboul en 2007. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Raïma. Elle vit dans une famille. Son père a des problèmes de toxicomanie. Elle n'a pas de frère. Elle et ses sœurs doivent donc rester à la maison. Elles ne peuvent pas sortir. Alors, elles vont utiliser la tradition du bac à poche. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc, Raïma va se déguiser en garçon, se travestir en garçon pour pouvoir sortir de la maison puis avoir une vie jusqu'à temps que ça soit plus possible, évidemment, à la puberté. Et puis, en parallèle, on va suivre l'histoire de l'ancêtre de Raïma, Shekiba, qui a aussi été bac à poche, mais c'était plus dans les années 1900-1920. Alors, on va suivre, dans le fond, l'histoire de ces deux femmes-là à deux époques différentes là, qui leurs destins vont un peu se répondre. Et ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a pris quand même un petit moment avant d'embarquer dans l'histoire. Au début, je trouvais ça un peu long, pas trop prenant. Puis là, finalement, il arrive quelque chose dans l'histoire des deux femmes, pas nécessairement au même moment, qui font que, ok, là, j'embarque, c'est des événements durs et bouleversants qui ont fait, ok, donc là, je suis pris dans l'histoire. Ça m'a émue, j'ai pleuré à certains moments parce que ce qu'elles vivent chacune de leur côté, c'est vraiment dur, c'est injuste. J'ai aussi été beaucoup interpellée par les relations entre les femmes parce qu'il y a comme une espèce de compétition qui s'installe entre femmes dans une société, dans un monde où elles sont déjà comme soumises, puis entre elles sont mesquines, méchantes, violentes les unes envers les autres, alors que selon moi, elles devraient s'entraider pour essayer ensemble de s'en sortir, mais c'est pas ça qui se passe, fait que ça m'a vraiment fâchée. Aussi, j'ai appris plein d'affaires sur l'histoire de l'Afghanistan qui m'ont donné envie d'aller plus loin, par exemple un couple royal dans les années 1920 qui a essayé de faire changer les choses. Le livre finit sur une note d'espoir, ça a été écrit donc, ça fait quand même presque 20 ans, et depuis, on sait que la situation des femmes en Afghanistan a régressé, donc est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Qui sait? J'ai beaucoup aimé cette lecture-là, 4 étoiles. Ouf, j'ai dépassé mon temps pour ça, hein? Mais en même temps, je pense que c'est un livre qui le mérite. Ensuite, j'ai lu Au soir d'Alexandrie par Ala El Azwani. J'en ai parlé pas mal dans mon vlog de vacances cosy, la lecture, donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir plus de détails. On était à Alexandrie, on est dans les années fin 1950, on est avec un groupe d'amis qui sont à la fois égyptiens et occidentaux qui se rejoignent tous les soirs pour essayer de refaire le monde. Le leader Abdel Nasser est au pouvoir, donc l'Égypte subit beaucoup de changements. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'on voit comment les régimes autoritaires travaillent de façon insidieuse, puis tranquillement, petit à petit, la vie des gens est changée, est affectée. Au final, il n'y a personne qui est épargné. Ça m'a pris un petit moment avant de m'attacher au personnage, vu qu'il y en a beaucoup. Mais dans le fond, ce livre-là m'a amené beaucoup de réflexions, donc c'est pour ça que je l'ai aimé. C'est comme
tout ce qui était comme après, comment j'ai réfléchi à tout ça, que j'ai apprécié. Ça finit avec une fin ouverte. Moi, personnellement, c'est pas mon procédé préféré, mais bon, c'était correct dans le cas. Donc, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture, 3,5 étoiles. Dans cette même catégorie, j'ai lu Les Impatientes par Djaïli Amadou Amal. C'est un roman contemporain qui se passe au Cameroun. On va suivre 3 femmes, donc leur histoire, une après l'autre. D'abord, on va rencontrer Ramla, qui a 17 ans. Elle voudrait poursuivre des études, être pharmacienne, mais elle va se voir mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui a déjà une épouse qui s'appelle Safira. Ensuite, on va suivre l'histoire de Hindu, qui est la sœur de Ramla, qui elle va être mariée de force aussi, mais à son propre cousin, qui est un homme violent. Et enfin, on va avoir le point de vue de Samira, qui est la coépouse de Ramla, qui voit arriver cette jeune femme dans sa vie, qui n'accepte pas de partager là, son mari, son foyer, etc. Puis la trame, c'est qu'on répète tout le temps aux femmes d'être patientes et d'accepter leur sort. Et ce livre-là, mon Dieu, qu'il m'a fait enrager. J'ai été fâchée, j'ai été troublée, j'ai été émue. Oh, que d'émotions. C'était vraiment, vraiment frustrant de voir tout ce que ces femmes-là subissaient. Puis ce qui est encore plus frustrant, c'est de se dire, c'est pas il y a 100 ans, c'est maintenant. Ça m'a fait des échos avec La Perle et la Coquille parce qu'on voit encore une fois cette dynamique-là de femmes qui, au lieu de s'entraider puis se soutenir, se nuisent les unes les autres. Ça me questionne vraiment beaucoup. C'était super bien écrit, c'était fluide. Ça a été un coup de cœur, 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu I'm Glad My Mom Died par Jennette McCurdy. Celui-là, j'en ai parlé dans mon vlog sur la panne de lecture que je vivais il y a quelques semaines. Donc, c'est un mémoire par une ancienne enfant star américaine. Elle nous parle de son entrée dans le monde de la télé et surtout de sa relation avec sa mère qui était vraiment toxique. C'est sa mère qui voulait qu'elle devienne comédienne, ça a créé des troubles alimentaires, des troubles de santé mentale, et elle nous parle de tout ça avec pas mal d'humour et d'autodérision. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, je l'ai lu en audio, c'était narré par l'autrice en anglais. J'ai trouvé que le ton était vraiment, vraiment agréable, j'avais beaucoup d'empathie et de sympathie pour elle et pour tout ce qu'elle a vécu. Ça se lit rapidement, j'étais prise là, dans le récit. Puis tu sais, ça vient encore souligner à quel point le milieu là, de la télé et du cinéma, ça peut vraiment être malsain pour les jeunes et les moins jeunes. Je lui ai donné 4,5 étoiles. Dernier livre de cette catégorie, Sélection artificielle, La décodeuse par Stéphanie Sylvain, que je viens tout juste de terminer. On est dans un futur pas trop lointain, dans une société où le travail, la performance, c'est la valeur le principal, il faut performer. C'est un récit de science-fiction, ça a été publié chez les éditions du Bouclier, qui est la maison d'édition que MAPS a mis de l'avant pour le défi Mets du plus sur ta page cette année. Donc dans cette société-là, on est contrôlé par un parti politique là, qui est autoritaire, qui contrôle tout. On sait pas trop c'est qui est à la tête de ça. Et on va suivre une femme qui s'appelle Daphné Savard. Elle, c'est une delta. On est dans une société où il y a des castes. Donc, elle, c'est une delta et elle veut améliorer son sort, monter en grade dans la société. Et Daphné, c'est la fille d'un révolutionnaire qui a été aussi tué. Donc, il y a aussi cette espèce de notion de rébellion là, qui couve. Et là, malheureusement, pour ce livre-là, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin, mais je suis en plus vers la déception. La 4e de couverture nous annonce une histoire et ce n'est pas tout à fait l'histoire qu'on a. Premièrement, la 4e de couverture nous divulgage des tas de choses qui arrivent vraiment tard dans l'histoire, donc j'ai pas trippé sur la manière dont la 4e de couverture avait été faite parce que ça crée des attentes. Puis moi, mes attentes, n'ont pas été comblées. J'ai trouvé que la société était bien décrite, bien construite, mais je lisais le livre, puis là, vu qu'on m'avait annoncé une rébellion, ben à chaque fois, j'étais comme, mais va-tu se passer quelque chose? Qu'est-ce qu'ils attendent là pour qu'on tombe dans l'action? Et ça arrivait jamais, genre on faisait juste suivre Daphné dans son parcours. C'est juste aux 3/4 du livre qu'il se passe quelque chose, mais vite on passe à d'autres choses où c'est pas assez creusé, où on revient un peu comme au statu quo, donc j'étais pas satisfaite. À la fin, il se passe encore des affaires, mais là j'ai pas trop compris pourquoi là ça se passait tout d'un coup, qu'est-ce qui avait mené à ça, je comprenais pas. Fait que c'était comme si ça allait trop vite, mais en même temps
pas assez vite en même temps. Je sais pas comment le décrire, là. C'était trop lent pendant un bout, puis là, tout d'un coup, pouf, pouf, pouf. Mais pourquoi? Je le sais pas. Aussi, ben, même si la société est bien développée, j'ai trouvé que la psychologie des personnages, pour moi, elle n'était pas assez creusée. C'était comme si c'était un peu trop en surface à mon goût. Et il y a comme aussi une espèce de notion de don là, que les savoirs ont. Puis c'était super intéressant comme idée. Pourquoi ça n'a pas été creusé plus? Puis là aussi, malheureusement pour moi, l'écriture, là, ça a pas tant fonctionné, ça m'a pas accroché tant que ça. Ça se lisait bien, là, c'était pas mal écrit, c'est juste que ça me faisait pas vraiment ressentir d'émotion, ce que je recherche comme lectrice. Ça nous laisse par contre sur une espèce d'ouverture. Est-ce que ça va me donner envie de lire le deuxième tome? Je le sais pas. Peut-être que c'est juste pas pour moi. J'ai donné 2,5 étoiles. Malheureusement, une déception. Ensuite, pour la catégorie Printemps des poètes, les mots-clés étaient poésie, théâtre, classique, épistolaire. Et j'ai lu Seconde Fondation par Isaac Asimov. J'en ai aussi parlé dans mon vlog Cosy Vacances, donc vous pouvez aller le voir pour avoir plus de détails. C'est le troisième tome du cycle de Fondation, qui est une série classique de science-fiction. Dans cette série-là, on a le concept d'un psychohistorien qui a prédit la chute de l'Empire galactique qui mènerait à un recul du savoir et des technologies humaines pour 30 000 ans, sauf si on met en place une fondation pour préserver le savoir. Alors là, ça va prendre 1000 ans avant de retrouver un statut là, plus élevé. Dans le troisième tome, on a la fin de ce qui s'est entamé dans le deuxième tome, puis on a aussi une ouverture sur d'autres choses. On nous parle aussi de la présence d'une deuxième fondation, donc seconde fondation, qui serait comme un genre de backup de la première, d'un coup qu'il arrive quelque chose. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, là. Ça a été un 5 étoiles, ce tome-là. J'ai trouvé que la façon de conclure l'arc du mulet était très, très, très satisfaisante. J'ai adoré un des personnages qui était introduit, qui s'appelle Arcadia, qui est une adolescente avec, ma foi, tellement de bagou. J'étais prise par l'histoire, je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver, je trouvais les rebondissements et toutes les espèces de pistes là, que ça prend super intéressant. Il y avait beaucoup, beaucoup de révélations. Ça m'a captivé. 5 étoiles. Ensuite, pour le menu lapin de Pâques, la première catégorie, c'était le pudding à l'arsenic avec les mots-clés policier, thriller, cozy mystery et page turner. Et j'ai lu Sunrise on the Reaping par Susan Collins, qui est le nouveau livre dans la série Hunger Games. Celui-là aussi, c'était dans mon vlog Cosy Vacances, si vous voulez aller voir. Donc, on est à Panem, ce monde qui est sous le régime autoritaire du président Snow. Ce sont les 50e Hunger Games. Alors, on va suivre les jeux de Haymitch Abernathy qu'on a connus dans la première trilogie. Et c'était vraiment un page-turner. J'ai lu ce livre-là à une vitesse folle. Je n'étais pas capable de le déposer. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait arriver à Haymitch et à toutes les autres personnes. Aussi, on a des explications de pourquoi les choses se sont passées ainsi dans la trilogie originale de Hunger Games, des choses qui avaient été mises en place, des personnages qu'on découvre et qu'on retrouve. Ça donne une perspective différente. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est à ça d'un coup de cœur. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de donner 5 étoiles, mais c'est genre 4,5. Peut-être parce que j'ai pas broyé ma vie, mais c'était super bon. Ensuite, pour la catégorie En avril, ne te découvre pas d'un fil, les mots-clés étaient jeunesse, enfance, cocooning, lecture qui fait du bien. Et j'ai lu Across the Green Grass Fields de Shannon Maguire. J'en ai parlé dans mon vlog Peine de lecture. C'est le 6e tome de cette série où on va suivre des enfants qui découvrent des portes vers d'autres mondes. Dans ce tome-là, on va suivre une petite fille qui s'appelle Reagan, qui est un petit peu différente des autres. Elle va aller dans un monde qui est peuplé de créatures à sabots. Fait que des centaures, des faunes, etc. Et il y a aussi une prophétie qui prédit l'arrivée d'un humain, donc un petit événement à venir en lien avec ça. C'était une très bonne lecture. J'aime beaucoup cet univers-là là, où on découvre plein de mondes différents en fait. L'évolution de Reagan comme personnage était intéressante. On la voit changer, évoluer dans ses façons de penser et de réagir. Ce sont des romans très courts. Parfois les quêtes sont un peu trop rapidement résolues ou un peu prévisible. C'était un petit peu le cas ici, mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment. Je lui ai donné 3 étoiles. Et pour la catégorie Lapin crétin, il fallait lire une BD, un manga, un roman graphique, et j'ai lu le 3e tome de la série Phobos en BD qui s'appelle Le Pacte des apparences.
Les textes sont de Victor Dixon et les illustrations de Maria Francesca Perifano. Et comme j'ai dit, c'est le 3e tome d'une série, donc on va suivre 12 jeunes adultes qui ont été envoyés vers Mars, dans le fond, pour coloniser la planète. Puis pendant leur périple, il y a comme une espèce de télé-réalité pour qu'ils se matchent là, à la occupation double pour faire 6 couples et ensuite aller peupler Mars. Dans le 3e tome, leur arrivée sur Mars est imminente, mais on se rend compte que leur vie est en danger. J'ai aimé ce titre-là, j'ai trouvé que l'intrigue avançait bien, que c'était facile à suivre. Aussi, on a une nouvelle illustratrice, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Je pense que j'ai pas pris d'image des planches, mais les dessins étaient très beaux, c'était coloré, donc une bonne lecture de BD. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, pour le menu escapade printanière, la première catégorie, c'était grand ménage de printemps et il fallait lire un livre soit d'un précédent challenge ou depuis longtemps sur notre palle. Et puis moi, j'ai lu un livre que j'ai mis sur ma pile à lire. Mon Dieu, ça doit faire plus de 10 ans. Il s'agit de Mouse, journal d'un survivant, par Art Spiegelman. C'est un roman graphique qui a gagné un prix Pulitzer qui se passe à 2 époques. Donc on a l'auteur Art Spiegelman qui va parler à son père vieillissant pour avoir son récit, et on a le récit de ce père-là qui a été emprisonné dans des camps de la mort en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va suivre son histoire pendant cette guerre-là. On voit comment la situation a évolué, donc tranquillement, là, dans le fond, on fait un ghetto, puis finalement, il faut déménager, on perd notre travail. Après ça, bon, l'internement, les morts, évidemment. Là, il y a des images super, super dures. Les Juifs, dans cette histoire-là, sont dessinés comme étant des souris et les nazis sont des chats. Et on a d'autres animaux là, qui représentent différents peuples. C'est une histoire intéressante, c'est une histoire dure. Il y a une espèce aussi de genre de dichotomie entre l'histoire de cet homme-là qui a survécu au camp de concentration nazi, puis on a beaucoup, beaucoup d'empathie pour ce qu'il vit, puis le vieil homme qui est devenu, qui est vraiment un bonhomme super grincheux, vraiment pas facile à vivre pour son fils et pour tous les gens autour de lui, genre tellement têtu, ça n'a pas de sens, il en est frustrant, puis là tu te dis oui mais il a vécu des affaires super difficiles, fait qu'il est sûrement traumatisé mais il veut pas reconnaître son traumatisme, en tout cas il y a tout ça là-dedans. Je pense que c'est une lecture importante, surtout maintenant, je pense que tout le monde devrait la lire. 5 étoiles. Toujours dans cette même catégorie, j'ai lu Babel par R.F. Kuang. J'en ai parlé dans mon vlog panne de lecture, mais je ne l'avais pas fini. J'en ai parlé beaucoup plus en détail dans le balado Qu'est-ce que tu lis de MAP. C'était l'épisode 11 de la saison 2, si je me trompe pas. Donc dans Babel, on va suivre l'histoire d'un garçon chinois qui va devenir orphelin, qui va être recueilli par un professeur anglais, le professeur Lowell, qui lui enseigne à Oxford pour le prestigieux institut de traduction de Oxford qui est connu sous le nom de Babel. On est dans un monde où il y a une magie qui est liée à la traduction et à l'argent, donc le pouvoir des mots qui donne la possibilité à des objets d'avoir des capacités qui pourrait pas normalement avoir. Ça permet de développer des technologies, ça permet d'améliorer les performances, et en parallèle à ça, il y a aussi une société secrète qui veut changer l'ordre établi. Ce livre-là parle de sujets extraordinairement importants et en même temps durs. On parle de colonialisme, on parle de racisme, on parle de lutte de classe, l'exploitation de peuples par d'autres, la soif du pouvoir, le côté extrêmement malsain du capitalisme. C'est, je l'ai dit je pense à peu près 28 000 fois dans mon vlog, le mot que j'utilise le plus c'est dense. C'est pas un petit livre qui se lit rapidement, il faut, je pense, s'y attarder, ça amène tellement de réflexion. Il y a beaucoup, beaucoup de liens qui est fait avec l'étymologie des mots, donc il faut avoir le cerveau un petit peu alerte, là, on lit pas ça quand on est à moitié endormi. Mais c'est tellement, tellement, tellement bon, là. Ah! Ce livre-là m'a détruit. J'ai été complètement détruite à la fin. Je suis déçue de ne pas avoir vlogué ma
la fin, dans le fond, ma réaction finale, j'étais en larmes. C'est sûr que ce livre-là va se retrouver dans mon top de l'année, assurément. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est ma meilleure lecture de 2025. 5 étoiles, 6 étoiles, 28 étoiles, le plus d'étoiles que vous pouvez mettre, là, ce livre les mérite. La prochaine catégorie, c'était Where Flowers Bloom, So Does Hope. Les mots-clés étaient nature, exploration, aventure et voyage. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie-là, c'est Fondation foudroyée par Isaac Asimov, qui est le 4e tome du cycle. On est 500 ans après les prédictions de Hari Seldon. Les rumeurs sur une seconde fondation courent toujours, mais là, il y a une nouvelle rumeur qui prend de l'ampleur. Ça serait l'existence d'une planète nommée Terre qui serait à l'origine de l'espèce humaine. Ce tome-là était bien, je l'ai bien aimé, mais pas autant que le 3e. Je me suis moins attachée au personnage et puis la façon dont on a traité de la question de la Terre, je pense que c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que j'aurais aimé que ça soit. Donc c'était un petit peu moins satisfaisant, mais quand même c'était une bonne lecture, 3.5 étoiles. Si vous aimez la science-fiction, là, essayez le cycle de Fondation. Pour vrai, c'est pas un classique pour rien. Ensuite, j'ai lu dans cette catégorie-là L'homme qui savait la langue des serpents par Andrus Kivirak. Celui-là aussi, j'en ai parlé dans le balado Qu'est-ce que tu lis dans le même épisode. C'est mon amie Karine de Mon Coin Lecture qui me l'avait recommandé. Elle l'a lu, je pense, en 2023, puis ça m'avait accroché. On va suivre un personnage qui s'appelle Lemmet. On est en Estonie au Moyen-Âge et on est à l'époque où il y a une population d'humains qui vivent dans la forêt et qui connaissent la langue des serpents, donc qui peuvent communiquer avec les animaux, versus d'autres humains qui choisissent de s'installer dans un village, de faire de l'agriculture, de manger du pain, mais qui ne parlent plus la langue des serpents, qui sont un peu dirigés par les moines, et par les hommes de fer, là, donc des chevaliers. Et Lemmet, c'est le dernier homme qui apprend la langue des serpents et il nous raconte sa vie de son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Ce roman-là est magnifiquement écrit. Il nous raconte le passage d'une culture à une autre, comment parfois c'est inévitable, comment le changement finalement, on a beau vouloir s'y opposer, mais il arrive quand même. Au début, Lemmet, il est enfant, donc il nous raconte sa vie, puis il y a une belle naïveté, c'est rigolo. Il y a plein de trucs vraiment absurdes, genre les ours qui séduisent les femmes qui ne peuvent résister à leur charme de nounours. Mais au fil du temps, ça devient plus sombre, plus violent. Il y a des bouts vraiment sordides. Et il y a aussi là-dedans une critique de l'idolâtrie, que ce soit des génies des forêts ou du dieu chrétien. Donc il y a vraiment une critique là-dedans sur tout ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. 5 étoiles, c'est un excellent livre. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai été fâchée, toutes les émotions, un véritable coup de cœur. Ensuite, pour la catégorie Voyage en Asie, il fallait lire un auteur ou une autrice asiatique ou une histoire qui se déroule en Asie. Moi, j'ai coché les deux en lisant M par Kim Thuy. Dans ce livre-là, on va suivre plusieurs personnages à travers plusieurs années. On est au Vietnam et on passe des plantations de caoutchouc à la guerre, à la fin de la guerre, puis finalement, on se rend compte qu'il y a des liens entre les divers personnages, des fils qui les recoupent. Puis nos personnages, ben, ils sont très divers, là. Parfois, ce sont des soldats, parfois ce sont des entrepreneurs, parfois ce sont des nounous, parfois ce sont des orphelins. C'est un tout petit livre, mais ça m'a quand même pris du temps à le lire. J'étais intéressée parce que j'en apprenais plus sur l'histoire du Vietnam, que je connais vraiment pas assez, de toute évidence. Mais je me suis pas vraiment attachée aux personnages. On dirait que les chapitres étaient tellement courts que on creusait pas nécessairement leur psychologie, donc ça m'empêchait de vraiment m'attacher à eux. On dirait que je gardais toujours une certaine distance. J'en aurais pris plus, là, vraiment, pour pouvoir me lier à eux. Ça sautait aussi beaucoup d'une situation à l'autre assez rapidement, donc moi, j'aurais voulu plus de détails, plus d'informations, plus de descriptions, plus de psychologie, plus. Donc, c'était pas une mauvaise lecture, mais ça ne m'a pas non plus bouleversée, donc j'ai donné 3 étoiles. Et pour le dernier menu, les parfums du Vietnam, la première catégorie, c'était naviguer dans la baie d'Along. Alors, c'était les mots-clés aventure maritime ou couverture aquatique. Je vais un petit peu faire du capillotractage.
pour ce livre que j'ai mis dans la catégorie. Il s'agit de A Dangerous Collaboration par Diana Raybourn, qui est le 4e tome de la série Veronica Speedwell. Si vous ne connaissez pas Veronica Speedwell, on va suivre Veronica et Stoker, qui sont tous les deux des naturalistes. Veronica, c'est une spécialiste des papillons et Stoker, c'est un taxidermiste. Et dans ce tome-là, ils sont invités à aller séjourner sur une île. Veronica va se faire passer pour la fiancée d'un lord et il y a comme un mystère parce que cet homme-là devait se marier avec une femme 3 ans plus tôt et la journée de son mariage, la femme a disparu sur cette île. Donc, ils vont essayer de résoudre le mystère. Puis là, c'est là le thème aquatique, c'est parce que c'est sur une île, puis l'océan est présent, puis il y a aussi des trucs qui se passent en lien avec l'océan. Fait qu'on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Je pense qu'il est dans mes tops de cette série-là jusqu'à maintenant. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le lieu, j'ai aimé le mystère, j'ai aimé les relations entre les personnages et j'ai aimé comment celle de Veronica et Stoker évolue. C'est une romance super slow burn. Mais il y a des trucs qui arrivent dans ce tome-là qui m'ont vraiment ravie. J'ai pas deviné le dénouement, donc ça c'est toujours un plus dans un mystère. J'ai donné 4 étoiles. Pour la catégorie Dragon, Phénix, Tortue et Licorne, les mots-clés étaient animaux, créatures fantastiques, mythologie et fantasy. Et j'ai lu là-dedans une courte nouvelle de Brandon Sanderson qui s'appelle Shadows for Silence in the Forests of Hell, dont j'ai parlé dans mon vlog vacances. Et on est dans l'univers du Cosmere. On va suivre Silence qui tient une auberge dans une forêt peuplée de fantômes. Il y a aussi un tueur à gages qui fait des siennes. Donc on va suivre cette histoire-là. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Même si c'est court, le monde est super bien construit et les personnages aussi. Il y a plusieurs revirements de situation. Et la fin est très satisfaisante. J'ai donné 4 étoiles. Pour la même catégorie, j'ai lu Edge Dancer, toujours par Brandon Sanderson. Celui-là, j'en ai parlé dans mon vlog Panne de lecture. Et encore une fois, c'est une nouvelle, mais c'est une nouvelle de près de 300 pages. Donc, est-ce vraiment une nouvelle? On est dans l'univers des archives de Rochard. On va suivre Lift, une adolescente. Préadolescente, c'est pas clair encore pour moi son âge, qui a des pouvoirs spéciaux. L'histoire se passe entre le tome 2 et 3 des archives de Rochard. On a déjà rencontré Lift dans un des interludes dans Words of Radiance, si je me trompe pas. Et bon, les événements de la nouvelle sont liés avec ce qui se passe dans le 2e tome, donc difficile d'en dire plus, mais il y a une menace qui plane. Il y a toujours des menaces qui planent avec Brandon Sanderson. Pour moi, ça a été quand même une bonne lecture. Je trouve que Lift, c'est un personnage intéressant. Je sais qu'elle divise les gens parce que c'est pas nécessairement un personnage aimable. Elle a des comportements que tu te dis, mon Dieu, mais bien frustrantes, mais en même temps, c'est une adolescente ou préadolescente. Moi, j'ai aimé la découvrir, en apprendre plus sur elle. Aussi, je suis toujours heureuse quand je passe du temps dans l'univers de Rochard ou du Cosmere. C'est un univers que je trouve vraiment intéressant. Et j'ai aimé ça, voir la perspective de d'autres personnages sur ce que nous, on a vu se passer ailleurs. Donc ça, c'était bien aussi. Donc j'ai donné 3 étoiles. C'est mon dernier? Ah oui! C'est mon dernier! Et pour la dernière catégorie, pour l'amour du faux, les mots-clés étaient nourriture, gourmandise et romance. Et j'ai lu la romance Part of Your World de Abby Jimenez, qui était une recommandation aussi, encore une fois, de Kim, mais qui cette fois était vraiment pile-poil dans ce que j'aime, parce que j'ai beaucoup aimé, spoiler. Dans ce roman-là, on va suivre Alexis, qui est médecin urgentologue. Elle vient d'une famille où les attentes sont extrêmement grandes et un jour, elle va se retrouver dans un petit village, elle va rencontrer Daniel. Daniel, il est plus jeune qu'elle, c'est un menuisier qui tient une auberge. Et puis là, cette rencontre-là, ça va amener Alexis à se questionner sur ses certitudes, sur la façon dont elle a mené sa vie jusqu'à maintenant et sur ce que ça devrait être la vie en fait. Et là, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que les personnages étaient tellement bien écrits, on les comprend, on comprend les choix qu'ils font, même si nous, on ferait des choix différents, mais c'est crédible, donc ça veut dire que l'autrice a vraiment bien fait sa job. J'ai aussi trouvé que les relations familiales toxiques sont tellement bien décrites et tellement bien amenées. La crise du 80% pour moi faisait du sens, c'était pas juste on s'est pas parlé, fait que
maintenant qu'on se parle, on règle tout. J'étais vraiment investie, j'ai été émue, j'ai versé des larmes. Ça a été vraiment une très très bonne lecture et j'ai donné 4,5 étoiles et je voudrais remercier mon amie Kim de me l'avoir suggéré parce que pour vrai, c'est pas une lecture que j'aurais choisie par moi-même, c'est parce qu'elle en a parlé en très très bons mots, là, des critiques élogieuses que j'ai décidé d'y laisser une chance. Et oui, franchement, je vais relire cette autrice. Je pense que c'est le genre de romance qui me parle parce que oui, la romance est là, mais il y a d'autres enjeux autour. Il n'y a pas que la romance. Puis la psychologie des personnages est tellement bien développée que ça marche pour moi. Donc voilà, ça fait le tour de mes lectures du printemps. Je pense que j'ai réussi mon objectif de ne pas trop m'étendre et m'étirer. J'ai gardé ça assez court pour chaque livre. J'espère que ça vous aura plu. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a dont j'ai parlé que vous avez envie de lire ou que je vous ai fait changer d'idée, venez me le dire aussi. Je suis aussi intéressée à savoir quelle a été votre lecture la plus marquante du printemps de votre côté. Et si vous êtes rendu jusqu'au bout et que vous ne savez pas quoi écrire dans les commentaires, venez mettre un petit chronomètre, là, vu que je faisais une course contre la montre aujourd'hui. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres, les chaînes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air ou encore à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit que vous aimez ce que je vous propose comme contenu. Moi, je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis merci d'être là et à bientôt. Bye!